Salut, c'est Colo qui t'envoie du lien. Cette semaine, je te parle d'un sujet qui me qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de où tu mets ton énergie. Petite anecdote, par exemple, tu vas faire tes courses, t'es assez speed et tout, donc t'es bien dynamique, hop, tu fais hop, 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 ton caddie, tac, tac, t'es à la caisse, tu pars, et en gros, t'arrives chez toi, tu te rends compte que genre 2-3 des 12 œufs que t'as achetés sont pétés, quoi. Sont pétés, mais il y en a pas de partout, enfin ils sont pétés dans la boîte, quoi. Donc là, t'es carrément énervé, t'es là, waouh, non mais c'est pas possible, ça me saoule, déjà que je suis speed, ça en rajoute une caisse et tout. Et là, tu peux avoir plusieurs façons de réagir à ce truc-là. Soit tu te refais le film de tout ce qui s'est passé et du coup tu t'en rajoutes des couches en te disant ouais mais j'ai passé ce trottoir en courant, je le savais là qu'il fallait pas que je fasse ça, ça me saoule et finalement je suis speed parce que nanani nanana et si je m'étais organisée autrement je serais pas speed nanani, nanana. Enfin bon voilà tu vois ce truc là. Soit tu peux aussi te dire, «Punaise, mais je suis carrément vénère, ça me saoule, mais bon, voilà, de toute façon, maintenant, les œufs, ils sont pétés. Bon, ce qui est cool, c'est qu'ils sont réutilisables. Ça tombe bien, je voulais faire une omelette, ce midi, ou un gâteau, je sais pas. Ce qui va être super relou, c'est que je vais me taper, le tri des coquilles et tout, donc ça va me rajouter du temps, alors que je suis déjà speed. Mais bon, par contre, voilà, j'en fais quelque chose en fait de ce truc-là qui m'est arrivé et qui finalement, de toute façon, est arrivé, existe et je n'ai aucune prise dessus. Donc, ma question de où tu mets ton énergie par rapport à cette anecdote qui est volontairement, hein, tu l'as vu, hyper caricaturale, c'est vraiment est-ce que tu te concentres sur des choses où tu ne peux avoir aucune prise, ou est-ce que ce que tu reçois d'un événement qui a eu lieu malgré toi, et finalement, le plus important, c'est ce que tu en fais après, en fait. Même si c'est des événements très douloureux. Parce que, bon, là, voilà, c'est l'histoire des œufs, on s'en fout un peu des œufs. Mais quelquefois, une très très grande, une échelle de douleur bien plus compliquée, ça va être dans les relations humaines, ça va être quand tu perds un proche, enfin voilà, c'est vraiment des événements de vie très difficiles à traverser. Euh, ou alors, par exemple aussi quand tu as un fonctionnement qui se répète tout le temps chez toi, que tu supportes pas, et que très souvent, tu le rattaches avec un effet un peu causal. Tu vas expliquer ce que tu es maintenant par rapport à tout ton parcours, ta grand-mère qui a fait ça, ton grand-père qui a fait ci, tes parents qui t'ont éduqué comme ça, et ta mère qui t'a répété ça à longueur de journée. Donc ça, c'est des réalités. Moi, je dis pas qu'il faut pas reconnaître ça. Et pour moi, c'est le premier niveau pour avancer. C'est vraiment quand tu reconnais ce qui s'est passé, que tu mets des mots sur des choses qui sont importantes pour toi et qui ont façonné finalement ce qui tu es aujourd'hui, c'est super important. Mais par contre, le risque de trop relier ton présent et ce que tu es à ton histoire ou à ton parcours, c'est de te coincer et de continuer à garder des menottes à ton passé et de ne pas arriver à être déloyal à ce passé, parce que oui, maintenant dans ce présent, tu as la possibilité de faire un choix et de récupérer ton libre arbitre. Donc ça, quand on parle de tout ça, souvent c'est ce qui vient en fait en premier, ça va être ah bah ouais, alors non, mais c'est facile à dire, hein, non mais t'es gentil, mais là c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que tu sais moi au moins ce qui m'arrive? Non mais c'est bon. Voilà. En fait, ce que j'ai envie de partager là, c'est tout sauf une leçon de morale. C'est justement l'inverse. C'est de voir à quel point, sous prétexte de traverser des choses vraiment très difficiles,
on les entretient à notre désavantage, en fait. Donc c'est plus, en fait, ce que j'ai envie de partager là, une ouverture à faire autrement. Et quand on dit effectivement, ouais, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, nanani, nanana, c'est quoi ces injonctions? Derrière, en fait, ce qui se cache derrière ça, quand on réagit comme ça, c'est vraiment la peur de l'inconnu. C'est notre système, en fait, qui est fait de telle manière que il va privilégier le connu pour, entre guillemets, nous protéger de potentiels risques ou je ne sais quoi, pour qu'on soit toujours là, présent, de la même manière, etc. Et voilà, en fait, en privilégiant constamment le connu, ben, on ne fait qu'être loyal à ce qu'on était avant. Donc là, par exemple, je parlais de l'exemple de l'histoire, de notre histoire qu'on va prendre pour acquis et qui va nous empêcher de se régénérer à chaque instant du présent, parce qu'on peut être différent à chaque seconde. Et c'est là qu'intervient la puissance, en fait, du choix de où je mets mon énergie, et de garder en tête que la déloyauté au passé, ou alors du coup sortir de cet effet causal sur ce qu'on est dans le présent, voilà, ça passe par faire des choix forts. Et ça, même si ça paraît foufou et théorique, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que tu fais un choix et si ton choix est fort et profond, eh ben, tu bascules dans cette énergie-là de changement. Voilà. Bon, bah, écoutez, en tout cas, c'était un peu long, mais ça me tient vraiment à cœur de partager ces questions-là parce que c'est des choses, je pense, qui sont pas souvent formulées. Parce que c'est assez difficile à formuler. Très souvent, ces sujets, en fait, quand on parle de ça, derrière, il peut y avoir oui, bah en fait, tu tires sur l'ambulance, ça sert à quoi d'en rajouter? Alors que justement, ce qui est intéressant, c'est de dézoomer et voir que on a cette capacité en tant qu'être humain à se régénérer à chaque instant. Et c'est ce qui fait parfois, c'est ce qu'on peut voir là, un peu les success stories. Bon, peut-être moi je suis pas forcément pour, mais où on va te raconter que telle personne partait de rien et est devenue tel truc, ou telle personne a vécu ce drame. Et en fait, c'est ça derrière qu'il y a. C'est assez profond en fait. C'est vraiment à un moment donné, ces personnes qui sont mises en avant, qui sont médiatisées, c'est vraiment des personnes qui, à un moment donné, par rapport à un événement que l'environnement leur a envoyé et qui finalement n'était sur lequel ils n'avaient aucune prise, mais qui pouvait potentiellement les faire descendre plus bas que terre, et ben ils ont posé un choix fort euh, euh, d'avoir une réaction au service de leur vie, de leur vivant du moment. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle. Ça m'intéressera vraiment d'avoir ton avis sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je te souhaite une bonne semaine. Profite bien. Ciao.